Si vous croyez qu'une Mercedes à 240 000 € roule 5 fois mieux qu'une à 42 000 €, vous avez tort. Imaginez deux conducteurs côte à côte dans un bouchon sur le périphérique un mardi matin. Le premier est dans une CLA, 42 000 €, étoile sur le capot, café dans le porte-gobelet. Le second est dans une Maybach S680, 240 000 €, V12, siège massant, cloison acoustique entre lui et le monde. Ils avancent tous les deux au même rythme. 3 mètres, frein, attente. 3 mètres, frein, attente. Ce matin-là, dans ce bouchon, la différence entre les deux voitures est presque nulle. Et c'est exactement là que la plupart des gens se font avoir par leur propre cerveau. Parce que la différence entre ces deux voitures n'a presque rien à voir avec la façon dont elles se comportent sur votre trajet quotidien. Elle a tout à voir avec ce que vous achetez réellement à chaque niveau, que ce soit le badge, le confort ou simplement le privilège d'avoir du champagne à 16 degrés sur le siège arrière en rentrant chez vous. Mercedes a construit cette hiérarchie avec une précision chirurgicale pour capter chaque couche de la société sans jamais paraître cheap. Sept niveaux, 7 promesses différentes, et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement lequel correspond à votre usage réel, et lequel vous fait juste payer pour impressionner les autres. Niveau 1, le chasseur de badge. Commençons par le bas de la pyramide, la CLA, la GLA, la GLB. C'est ici que Mercedes rencontre les masses, et il n'y a aucune honte à s'arrêter là. Ces trois modèles partagent la même plateforme NFA2 à traction avant. C'est une architecture que Mercedes partage avec le Citan, lui-même cousin direct du Renault Kangoo. L'étoile ne crie pas ça sur les toits, mais c'est la réalité mécanique. Le moteur, un 1,3 litre TCE 4 cylindres turbo co-développé avec Renault-Nissan. Le même bloc qu'on retrouve sous le capot d'une Mégane 4. Même combustion, étoile différente. Alors, qu'est-ce que vous achetez vraiment au niveau 1 ? Vous achetez le badge. Vous achetez l'interface MBUX, identique à celle d'une classe S à 200 000 €. Vous achetez les aérateurs turbines, le design intérieur Mercedes, l'expérience du concessionnaire qu'une Honda ne peut pas vous offrir. Ce que vous sacrifiez, c'est l'espace aux places arrière, l'isolation phonique et la rigidité de caisse que vous ressentez dès les premières courbes sur National. Ces voitures ne ratent pas leur cible, elles réussissent parfaitement à être des Corolla allemandes avec des meilleurs angles Instagram. Maintenant, une vérité importante sur la dépréciation. Une CLA neuve perd environ 40% de sa valeur en 3 ans, contre 30% pour une classe C. Si vous achetez neuf, intégrez ça dans votre calcul. Si vous achetez d'occasion, le niveau 1 représente une excellente affaire. Quelqu'un d'autre a déjà absorbé le choc initial. L'image mentale du niveau 1, c'est simple. C'est la personne qui vient d'avoir son premier vrai poste et qui veut que la réceptionniste remarque son porte-clés. Mercedes l'a parfaitement compris. Le chasseur de badge ne cherche pas la meilleure voiture. Il cherche le meilleur signal. Et c'est pour ça, la CLA fait exactement le travail. Mais si le niveau 1 vous donne l'étoile, le niveau 2 vous donne enfin la voiture. Niveau 2, la vraie Mercedes commence ici. La classe C et le GLC. C'est ici que Mercedes commence à ressembler à ce qui a construit sa réputation. Ces deux modèles reposent sur la plateforme MRA, à propulsion arrière. C'est la même architecture de base que la classe S. Pas la même voiture, mais le même ADN fondamental. Une différence mécanique réelle, pas cosmétique. Pour comprendre ce que ça change, il faut remonter à la W124, cette berline des années 80 et 90, construite pour durer 500 000 km. Elle a posé les bases de ce que signifie une vraie Mercedes, une voiture qui écrase la route, pas une voiture qui l'effleure. La classe C actuelle, la W206, perpétue exactement cette logique. Le C300 mild hybride embarque un 2 litres turbo de 204 chevaux assisté par un alterno démarreur 48 volts. Le système ne se branche pas. Vous ne roulez jamais en électrique pur, mais il ajoute une souplesse à l'accélération et une fluidité que les concurrents 100% thermiques ne reproduisent pas facilement. La vraie différence entre le niveau 1 et le niveau 2, ce n'est pas la liste d'options, ce n'est pas non plus les dimensions extérieures. L'écart est minime sur le papier, c'est la rigidité de caisse. La classe C se pose sur la route d'une façon que la CLA ne peut tout simplement pas imiter. Le bruit de roulement chute nettement. Les bosses qui traversaient la GLA de part en part sont absorbées et ignorées par le GLC. Vous sentez physiquement la différence dès les premiers kilomètres. C'est pour ça que depuis la 190E lancée en 1982, l'ancêtre direct de la classe C,
Plus de gens ont découvert ce que Mercedes signifie vraiment à travers ce modèle qu'à travers n'importe quel autre de la gamme. Le niveau 2, c'est la voiture du cadre intermédiaire qui veut la dignité d'une classe S sur un salaire de cadre intermédiaire. Elle s'en approche étonnamment. Meilleur achat, la C300 avec le pack premium. Les bons sièges, le toit panoramique, sans franchir les 60 000 €. Évitez le pack AMG Line apparence, sauf si vous tenez vraiment aux jantes 19 pouces et au bouclier sportif. La substance mécanique compte bien plus que l'agressivité visuelle. Si le niveau 2 est là où Mercedes commence à ressembler à Mercedes, le niveau 3 est là où elle commence à ressembler à une promotion. Niveau 3, le cadre Excel. La classe E et le GLE. On entre maintenant dans l'espace entre le luxe accessible et l'argent sérieux. C'est la voiture du directeur régional, celle qu'il gare devant l'hôtel Marriott avec une réunion client, pas devant le McDo du coin. Pour comprendre ce que représente ce niveau, il faut penser à la W210 puis à la W211. Des générations qui ont défini ce que confort de représentation signifiait avant que l'électronique ne vienne tout compliquer. Ces voitures ne cherchaient pas à impressionner, elles imposaient le respect naturellement, par leur présence, leur silence, leur façon d'avaler les kilomètres d'autoroute sans jamais faiblir. La classe E actuelle, la W214, perpétue exactement cette tradition. Le 350 embarque un 4 cylindres 2 litres turbo de 258 chevaux. Le 450, lui, monte en gamme avec un 6 cylindres en ligne 3 litres turbo 1000 d'hybride de 374 chevaux. Entre les deux, 10 000 € d'écart pour une performance que 90% des conducteurs n'exploiteront jamais dans leur usage réel. Ces chiffres sont importants, pas pour la performance pure, mais pour ce qu'ils signifient socialement. Parce que c'est précisément ça, le niveau 3. Ce n'est pas une question de vitesse, c'est une question de ce que la voiture dit quand vous n'êtes pas là pour parler. Le niveau 3 introduit aussi les technologies avant tout le reste de la gamme. La navigation en réalité augmentée, le système de conversation amplifié pour les passagers arrière, ces équipements ont débuté sur la classe E avant de descendre progressivement vers les modèles inférieurs. Quand vous achetez une E-Class, vous payez pour avoir les standards de demain, aujourd'hui. C'est ça, le privilège du niveau 3. Et ce niveau offre quelque chose que les deux premiers ne peuvent pas donner. Un vrai confort arrière. L'empattement est suffisamment long pour que les adultes s'assoient derrière d'autres adultes sans se toucher les genoux. Les professionnels tiennent des réunions dans le fond de ces voitures. Essayez ça dans une classe C. L'image mentale, c'est celle du directeur régional qui conduit ses clients à l'aéroport et veut que le silence de l'habitacle parle à sa place. Même embouteillage, même limitation de vitesse, relevé bancaire très différent. Mais voici la vérité inconfortable. Si vous roulez seul la plupart du temps, une classe C vous offre 90% de l'expérience pour 30% de moins. La classe E n'a de sens que si vous transportez régulièrement des passagers qui comptent, des clients, de la famille, des gens dont l'opinion sur votre voiture a une valeur réelle pour vous. Meilleur achat, le 350 en finition exclusive. Le 450 est sublime, mais ces 10 000 € font bien mieux investis dans la suspension pneumatique qui transporte radicalement la voiture sur les routes abîmées. Jusqu'ici, on a parlé de voitures qui ont encore un sens rationnel. Le niveau 4, lui, dépasse le transport. Niveau 4, le flagship. La classe S et le GLS. Ici, la voiture devient une démonstration d'ingénierie. Plus un moyen de transport. Une déclaration de ce que Mercedes peut faire quand le coût cesse d'être une contrainte. Pour comprendre ce niveau, il faut remonter à la W126, puis à la W140. Ce sont ces voitures qui ont inventé les zones de déformation, l'ABS, le SP, le régulateur de vitesse adaptif. Quand les autres conducteurs veulent vanter leur berline de luxe, ils les comparent à la classe S. Personne ne compare la classe S à quoi que ce soit d'autre. Elle définit la référence depuis des décennies. La W223 actuelle pousse ce principe encore plus loin. Le S500 embarque un 6 cylindres en ligne 3 litres turbo 1000 d'hybride de 435 chevaux. Le S580 monte sur un V8 4 litres turbo de 503 chevaux. Et l'hyperscreen, une dalle courbe de 56 pouces qui couvre toute la largeur du tableau de bord, redéfinit ce qu'un intérieur automobile peut être. Mais le détail qui résume tout, c'est la suspension pneumatique à caméra. Elle lit la route devant vous, avant que vos roues ne touchent le défaut de chaussée, et ajuste chaque amortisseur individuellement. L'habitacle est tellement silencieux que les ingénieurs Mercedes ont dû ajouter des sons artificiels pour éviter que les conducteurs ne se sentent désorientés. Réfléchissez à ça pendant une seconde. Voici la vérité inconfortable du niveau 4. 80% du temps de conduite d'un propriétaire de classe S se passe dans les mêmes bouchons qu'une classe C, la même limitation à 50, le même feu rouge, le même parking souterrain. La classe S révèle ses avantages sur les longs trajets autoroutiers et surtout quand vous êtes assis à l'arrière avec un chauffeur.
Règle d'or, si vous ne vous faites pas conduire régulièrement, vous n'avez probablement pas besoin du niveau 4. Vous payez pour une capacité que vous n'utiliserez jamais pleinement. Meilleur achat, le GLS 450. L'espace et la présence d'un flagship avec le 6 cylindres sans débourser 20 000 € de plus pour un V8 que vous n'exploiterez que 2 fois par an. Jusqu'ici, on a encore parlé de voitures qui ont un sens. Maintenant, on entre dans la partie du catalogue qui se moque ouvertement de la logique. Niveau 5, AMG, quand la passion prend le dessus. AMG, 3 lettres qui changent tout et que Mercedes a appris à monétiser avec une précision chirurgicale. L'histoire commence en 1967, dans un petit garage allemand. 2 ingénieurs, Hans-Werner Aufrecht et Erhard Melcher, construisent des moteurs de course en dehors des heures de bureau. Le nom AMG vient de leurs initiales, plus grosse à part, la ville natale d'Aufrecht. Aucun plan de marketing, aucune stratégie de marque, juste 2 hommes qui voulaient faire aller des voitures plus vite. Aujourd'hui, AMG est une division entière de Mercedes-Benz, avec ses propres ingénieurs, ses propres bancs d'essai et sa propre logique tarifaire. La hiérarchie AMG est simple, une fois qu'on la comprend. Les modèles en 43 et 45 constituent la porte d'entrée. 4 cylindres turbo autour de 400 chevaux. Accessible, efficace, taillé pour la conduite quotidienne améliorée. Le C43 débute aux alentours de 64 000 €. Les modèles en 53 montent en gamme avec un 6 cylindres en ligne 1000 hybride. Plus de cylindrée, plus de couple, plus de raffinement. Et au sommet, les 63, traditionnellement équipés d'un V8 biturbo assemblé à la main, avec une plaque nominative portant le nom du technicien qui a monté le moteur. Une signature humaine sur une machine. Le C63 actuel a fait couler beaucoup d'encre. Mercedes a remplacé le V8 par un 4 cylindres 2 litres turbo hybride rechargeable de 671 chevaux. C'est le moteur 4 cylindres de série le plus puissant jamais construit. Certains fans ont crié à la trahison, mais les chiffres ne mentent pas. Et la plaque nominative est toujours là. Ce qui sépare un vrai AMG d'une classe C avec pack apparence, c'est là où les choses deviennent importantes. Un AMG authentique reçoit une suspension spécifiquement homologuée au Nürburgring, ce circuit allemand qui détruit les voitures ordinaires en quelques tours. Des freins surdimensionnés, capables d'encaisser des freinages répétés depuis des hautes vitesses sans perdre en efficacité. Une transmission recalibrée avec des passages de rapport plus courts et une programmation plus agressive. Un échappement qu'on entend de loin, avant de voir la voiture. Et c'est précisément là que Mercedes joue un jeu très subtil. Parce que la marque propose aussi des packs AMG Line, des boucliers sportifs, des badges, des jantes, sur des voitures standards sans aucune modification mécanique, des tapis AMG dans une voiture de 188 chevaux. Si vous ne regardez pas sous le capot, la différence visuelle est presque imperceptible. Sachez faire la distinction avant de payer la prime. L'image mentale du niveau 5, c'est la voiture qui transforme le trajet école-travail en tour de chauffe DTM. C'est l'acheteur qui connaît le nom d'au moins un circuit dans un rayon de 2 heures et qui a déjà regardé des vidéos embarquées au Nürburgring à minuit. Si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, le niveau 5 complet n'est probablement pas pour vous. Règle d'or, si vous ne connaissez pas le nom d'un circuit près de chez vous, vous n'avez pas besoin d'un AMG 63. Le C43, lui, fait le 0 à 100 en 4,6 secondes. Reste sous garantie constructeur et ne vous ruinera pas à l'entretien. Le C63 SE Performance ajoute 200 chevaux et 40 000 € pour une expérience quotidienne quasi identique. À vous de décider si cette différence vaut la facture. Tout ce qu'on a vu jusqu'ici avait encore une logique, même tordue. Le niveau 6, lui, l'a abandonné depuis longtemps. Niveau 6, le G-Class, l'icône qui défie la raison. En 1979, Mercedes conçoit un camion militaire pour l'armée allemande et le Shah d'Iran. Robuste, carré, fonctionnel. Rien dans ce cahier des charges ne laissait présager qu'on retrouverait ce véhicule 40 ans plus tard sur liste d'attente dans les concessionnaires de Beverly Hills et de Saint-Tropez. Et pourtant, le G550 démarre autour de 148 000 € avec un 6 cylindres en ligne 3 litres turbo de 443 chevaux. L'AMG G63 monte à 186 000 € avec un V8 4 litres biturbo assemblé à la main, 577 chevaux, 0 à 100 en 4,2 secondes. Un camion militaire qui bat la plupart des sportifs au feu rouge. Tout dans ce véhicule défie la logique industrielle moderne. Près de 2700 kg sur la balance, 14 litres au 100 en ville, un rayon de braquage de camion, comptez 3 manœuvres là où un SUV normal passerait en un arc. Une aérodynamique que les ingénieurs passent leur carrière à éviter. Et malgré tout ça, les listes d'attente s'allongent, les surcotes chez les revendeurs privés atteignent parfois 30 000 € et les délais de livraison se comptent en mois.
Le détail qui dit tout, le son de fermeture de portière du G-Class est déposé comme marque commerciale. Mercedes a breveté un bruit, pas une technologie, pas un moteur, un son. Ce claquement sourd et métallique qui résonne comme un coffre-fort. Parce que ce son, c'est du statut condensé en une fraction de seconde. Ce que le G-Class communique, qu'aucun SUV raffiné ne peut reproduire, c'est une absence totale de compromis. Et il ne dit pas « j'ai fait un bon choix rationnel », il dit « j'aurais pu acheter n'importe quoi, et j'ai choisi la chose la plus imposante qui existe ». C'est une déclaration que la suspension pneumatique et l'écran panoramique d'un GLE ne peuvent tout simplement pas faire. L'image mentale, c'est un camion militaire qui s'est retrouvé garé devant une salle de sport à Los Angeles. Ce n'est pas absurde, on est complètement dans le cliché. Meilleur achat à ce niveau, le G550. Même déclaration visuelle, meilleure consommation relative, moins d'attention des forces de l'ordre. Le G63 vous fait payer 40 000 € de plus pour une puissance illégale sur route et un échappement qui transforme chaque démarrage en incident diplomatique. Tout ce qu'on a vu jusqu'ici, c'était les voitures. Le niveau 7, c'est autre chose. Niveau 7, l'investissement roulant. Le Maybach S580 à 235 000 €. Le S680 avec son V12 6 litres biturbo de 621 chevaux à 240 500 €. Le GLS 600 Maybach avec ses flûtes à champagne intégrées, ses tablettes arrière escamotables, ses sièges qui vous font oublier la première classe long courrier. Bienvenue au niveau 7, là où la voiture cesse d'être un véhicule et devient un instrument financier avec des roues. Ce qui sépare un Maybach d'une classe S, bien équipée, ce n'est pas un simple supplément d'équipement. C'est un empattement allongé qui offre un espace arrière qui frise l'indécent. Ce sont des matériaux assemblés à la main, cuir exotique, incrustation en pierre véritable, combinaison de teintes bicolores qui nécessitent plusieurs semaines de temps usine supplémentaires. Ce n'est pas 10% plus confortable qu'une classe S, c'est 100% plus exclusif. La nuance est fondamentale. Et puis il y a l'AMG One. Mercedes a pris un moteur V6 1,6 litre turbo hybride de Formule 1, le bloc exact qui a propulsé Lewis Hamilton vers ses titres mondiaux, et a construit une voiture de route autour, 275 unités, 2,7 millions d'euros pièce, plus de 1000 noms sur la liste d'attente pour 275 places, 1063 chevaux, 0 à 100 en 2,9 secondes, et un record au Nürburgring de 6 minutes et 29 secondes. Le tour le plus rapide jamais réalisé par une voiture de série homologuée. Adapter un moteur de Formule 1 pour qu'il tourne au ralenti au feu rouge et passe les contrôles d'émission a pris à Mercedes 5 ans de plus que prévu. 5 ans. Pour faire tourner proprement au ralenti un moteur qui était conçu pour tourner à plus de 15 000 tours minute sur le circuit de Silverstone. Et voici l'ironie ultime. La plupart de ces voitures ne roulent presque jamais. Les Maybach sont conduites par des chauffeurs. Les AMG One dorment dans des garages climatisés et ressortent 2 fois par an pour des événements. En version standard, l'AMG One n'est même pas homologuée aux États-Unis. Certains propriétaires américains sont limités à 4000 km par an via une exemption spéciale. C'est une bouteille de whisky à 1 million d'euros que vous avez le droit de boire, mais que vous ne boirez jamais. Un Maybach est peut-être 10% plus confortable qu'une classe S. Ce calcul ne fonctionne que si l'argent ne compte vraiment plus. Conclusion, la loi Mercedes est simple. Achetez la voiture la moins chère qui vous donne l'expérience du niveau au-dessus. Le sweet spot réel se situe entre la classe C et la classe S. C'est là que l'excellence mécanique et la valeur s'alignent vraiment. En dessous, vous payez juste un badge. Au-dessus, vous payez pour un symbole. Dites-nous dans les commentaires à quel niveau vous vous situez. Et abonnez-vous pour la suite du Garage français.